C'est un pavé dans la mare du nucléaire que cet expert a jeté hier. Dans ce courriel adressé au Conseil général de la Manche et à tous les membres de la commission locale d'information du site de l'EPR, il remet en cause la sécurité du réacteur. Un responsable d'EDF de Montrouge m'a dit lundi soir que les diesels auraient été noyés. Pareil à Flamanville, donc même accident. Pour lui, en cas de raz-de-marée important, tous les groupes électrogènes garants de la gestion du réacteur seraient, comme au Japon, noyés par la vague et inopérants. Pas du tout, répond EDF, qui estime que toutes les précautions ont été prises dès la conception. On est dans une démarche constante d'amélioration de la sûreté. On tient compte du retour d'expérience. On tirera aussi les autorités de sûreté. L'exploitant tirera les enseignements de ce qui s'est passé au Japon. Et s'il y a des enseignements à tirer, ils seront pris en compte. Mais aujourd'hui, par rapport à notre dimensionnement, il n'y a aucune difficulté sur le plan d'inondation. En cas de coupure du réseau électrique, 6 groupes électrogènes de secours prendront le relais. Ils seront placés dans 2 bâtiments différents, à 12 mètres au-dessus de la mer. Pas suffisant, estime Yannick Rousselet. Si on avait une vague plus grosse qu'une autre, évidemment, on va dire que c'est peu probable, mais ça peut arriver. C'est arrivé au Japon. On ne faudrait pas prendre les Japonais pour des imbéciles. Ils ont aussi évalué tous ces risques. Nous-mêmes, on évalue nos risques sismiques, par exemple, en fonction du plus gros tremblement de terre du siècle dernier, et puis on y met une petite marge. Sauf que eux aussi, ils ont fait exactement cette même logique. C'est d'ailleurs ce que tout le monde fait dans le monde, et c'est passé au-dessus. Et bien, à Flamanville, c'est possible de passer aussi au-dessus. L'EPR de Flamanville, toujours en construction, ne sera pas opérationnel avant 2014. L'autorité de sûreté nucléaire a reconnu aujourd'hui que la plupart des réacteurs nucléaires dans le monde seraient en grande difficulté s'ils avaient été confrontés aux mêmes catastrophes naturelles qu'à Fukushima.